est aujourd'hui le dimanche 19 Shvat, on est le 4 février et on va commencer notre cours de Tanya. Le cours sera aujourd'hui très court, il ne durera qu'une demi-heure, car comme vous le savez, on a aujourd'hui une journée très importante, on fait un live dans le sud du pays. J'en profite pour rappeler à tous et à toutes l'importance de votre participation. Ce sont des événements qui nous engagent dans beaucoup de domaines, y compris sur le plan financier. Et sans votre soutien, il est pratiquement impossible de pouvoir réaliser de tels événements et de continuer aussi. Jusqu'à présent, vous avez été toujours véritablement très fidèles à nos appels et je tiens très sincèrement à vous en remercier. Il est important de continuer. Je pense que ces événements apportent à tous et à toutes énormément de choses. Et donc, nous jouons surtout sur la quantité, puisque vous êtes très nombreux à nous suivre. Il ne vous est pas demandé de faire un effort extraordinaire, mais si chacun participe, ne serait-ce qu'une petite somme, mais que cette petite somme est multipliée par des dizaines ou des centaines, ça nous permet et ça nous encourage, et ça nous permet véritablement de pouvoir envisager encore et encore d'autres événements qui seront tout aussi passionnants les uns que les autres et peut-être de plus en plus passionnants. Quoi qu'il en soit, comme je l'ai dit, un cours aujourd'hui, on continue et on reprend notre cours sur le Tanya. On va simplement introduire aujourd'hui et on continuera demain. On a donc longuement parlé dans les cours précédents de la Chokhma et de la Bina. Le Tanya va revenir maintenant sur la Bina. Et je tiens juste à préciser que le cours sera pour la guérison totale d'Abraham Ben Sultana. Comme on le sait, la Bina, c'est la capacité de comprendre, d'intérioriser, de réfléchir, mais d'une manière très profonde. C'est-à-dire la Bina dont on parle ici, mais bien sûr pas la Bina du Nefesh HaBehemi, qui va s'exprimer dans des domaines nobles, mais qui n'ont rien à voir avec la spiritualité. Par exemple, lorsqu'un homme réfléchit dans tous les domaines de la science et qu'il trouve et qu'il avance et qu'il invente, il n'utilise malgré tout que l'intelligence, la bina du Nefesh HaBehemi, comme je l'ai dit déjà des dizaines de fois, pour ceux qui prendraient cette série de cours juste aujourd'hui, le Nefesh HaBehemi, l'âme animale, entre parenthèses, je suis désolé mais je n'ai pas d'autre traduction, n'a strictement, absolument rien de péjoratif. Behemi dans le sens que l'animal est pris comme étant le symbole de celui qui vit pour lui-même, qui n'a pas d'autre centre d'intérêt que lui-même, ou disons le monde qui l'entoure et l'intérêt qu'il peut retirer du monde qui l'entoure. Et donc d'une certaine manière, le Nefesh HaBehemi, même si parfois il arrive à s'élever très haut et adhère à des causes très nobles, il n'est en rien, absolument en rien connecté au projet divin lui-même. Ça ne l'intéresse pas. Même les causes nobles dans lesquelles il va s'investir, elles restent malgré tout ces causes-là et des choses qui, quoi qu'il en soit, servent l'homme selon sa compréhension à lui du monde et selon sa vision à lui du monde. Le projet divin, la volonté d'Hachem, le pourquoi de la création, le but final, ne sont absolument pas ses préoccupations. Donc la bina du Nefesh HaBehemi va évoluer dans la technologie, dans la médecine, dans la science, dans tout ce qui permet au monde de l'homme, selon ses intérêts à lui, le monde de l'homme d'évoluer. Mais là, depuis donc quelque temps, on parle de la bina du Nefesh HaEloki. Et donc cette bina va essayer de percevoir, de pénétrer la profondeur du monde, de dépasser, comme on l'a expliqué souvent, de dépasser le visible, de dépasser l'écran et de trouver ce qui se cache derrière l'écran. C'est la raison pour laquelle nos maîtres expliquent que la bina, c'est la capacité, les avin, d'avar, mitor d'avar, de comprendre ce qui se cache à l'intérieur du visible.
On reprend le texte. Lorsque la bina, l'intelligence du nefesh haeloki, approfondit énormément, Begdulat Hashem essaye de comprendre et d'approfondir ce que l'on appelle la grandeur d'Hachem. Parce que bon, le croyant croit en Dieu, le croyant sait que Dieu est le maître incontesté, qu'il peut tout faire, même des miracles. Bon, mais ça c'est d'une certaine manière la récitation de l'école maternelle ou de l'école primaire. C'est ce que tous les croyants savent, c'est ce que tous les croyants disent, toute religion confondue. Quelle est la spécificité de la compréhension, de l'intelligence de la Bina d'Israël? Va-t-elle rajouter quelque chose à cette récitation de l'école primaire que toutes les religions demandent aux croyants d'apprendre et de réciter? Quelle va être la nouveauté au niveau de la Bina de la Torah? Alors il explique ou memale kol almin. Alors je vais d'abord traduire et on va commencer à expliquer, mais comme je l'ai annoncé, le cours ne durera que jusqu'à 9h aujourd'hui parce qu'on a une longue et très fatigante journée qui nous attend. Et donc c'est simplement une introduction qui sera plus approfondie dans le cours de demain matin. Donc qu'est-ce qu'il dit? ou memale kol almin. La Bina va nous permettre de comprendre que d'abord, je traduis pour l'instant, la lumière, les forces, l'énergie d'Hachem, memale kol almin, remplit tous les mondes d'en haut, les mondes d'en bas, le monde d'en bas, tous les mondes, toute la création avec un grand C, est remplie, est imprégnée, est traversée, et à nouveau, encore une fois, selon la traduction plus proche du texte, est remplie de sa lumière. Mais en même temps, Vesovev kol almin, mais en même temps, cette lumière, sa lumière, ne se contente pas uniquement de remplir les mondes, elle contourne aussi, elle entoure les mondes. Et troisième notion, Vekula kame kelo chashiv, et tout ce qui existe face à lui est tout simplement comme étant inexistant, insignifiant. Rien devant lui n'a véritablement de place, de force, d'importance, d'existence. Alors, sachez que cette phrase-là est empreinte du Zohar et que cette phrase-là est une des phrases en même temps les plus mystérieuses, mais en même temps les plus fondamentales de toute la Torah du Sod, de toute la Torah des secrets. C'est une phrase qui est l'un des fondements, l'un des piliers de la Chassidoute et surtout de la Chassidoute Chabad. Et c'est une phrase, encore une fois, qui n'est pas le fruit de cette Chassidoute qui a été enseignée de nombreux siècles avant dans le Zohar lui-même. Mais la Chassidoute a vu dans cette phrase l'un des fondements de la compréhension de la relation qui nous unit au maître du monde, et c'est le travail de la Bina d'approfondir cette phrase, d'approfondir cet enseignement, de le comprendre dans tous ses aspects, et bien évidemment, comme on va le ressentir nous-mêmes, c'est un enseignement qui peut véritablement et sans exagération être étudié l'éternité tout entière, parce qu'il contient, cet enseignement, tout, absolument tout, il contient tous les aspects les plus fondamentaux du divin et de notre relation avec le divin. Et comme bien évidemment le divin est infini, donc l'enseignement contient véritablement l'infini et peut être étudié pendant un temps absolument infini. Alors, on va bien sûr devoir proposer, enseigner de nombreuses, si on avait le temps, mais quelques, comment on dit, akdama, quelques préfaces mises en condition pour arriver véritablement à l'enseignement lui-même. Il y a trois notions, l'enseignement contient 3 parties, mais pour l'instant je ne vais expliquer que 2 notions, je vais commencer à expliquer, les 3 parties je les répète. Le maître du monde remplit toute la création, il contourne toute la création,
Et toute la création n'a aucune signification, n'a aucune constance, n'a aucune importance face à lui. On va commencer à expliquer la notion de remplir et contourner, et jusqu'à ce que petit à petit on ressente et on comprenne ces notions à notre niveau. Effectivement, les maîtres des secrets disent que la lumière d'Hachem, qui est en vérité l'énergie, qui est en vérité l'énergie créatrice, et qui en même temps n'est pas seulement créatrice, mais qui à chaque instant permet à la création d'exister, comme on a très très souvent expliqué. La création n'est pas seulement comme celle d'un artisan qui crée quelque chose et après l'avoir créé peut s'en aller et la chose continue à exister indépendante et indépendamment de son créateur. En ce qui concerne la création du monde et des mondes, c'est très 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 différent. La création est permanente. Elle se renouvelle constamment, 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 en ce sens que il n'y a pas eu un moment où le monde a été créé et puis après, bon, Hachem est parti et s'occupe d'autre chose, ou veille sur son monde, ou dirige son monde, mais le monde existe comme une entité, ou pourrait exister comme une entité indépendante, exactement comme les parents. Les parents font des enfants, les parents aident l'enfant à grandir, l'éduquent, l'aideront peut-être encore pendant longtemps, le soutiendront peut-être pendant des décennies, mais quoi qu'il en soit, l'enfant a une vie totalement indépendante de celle des parents. C'est une entité existante en soi. On aurait pu imaginer que la création du monde ressemble à ce modèle-là. Dieu a créé, et puis après, au plus il surveille, il dirige, mais ce sont deux entités différentes. Nos maîtres nous disent non, que la création n'a aucune réalité indépendante du maître du monde, en ce sens qu'à chaque instant elle est soutenue, elle existe parce qu'à ce moment précis, le maître du monde met et maintient la création et met en elle la même énergie qui a permis au départ de la faire naître, de la faire apparaître, de la créer. C'est toujours finalement le même genre de relation entre le maître du monde et son monde. À chaque instant, le monde est créé. Ce sont des notions d'une profondeur tellement, tellement, tellement infinie que je ne fais pas de cinéma lorsque je me tiens la tête en vous disant ces choses-là, parce que j'ai un tsunami de notions qui envahit mon cerveau, je ne sais même pas par où commencer. Déjà l'implication de voir la création comme finalement quelque chose qui est à chaque instant créé ou recréé, nous montre que finalement les notions de temps, de passé, de présent, de futur, n'existent qu'à notre niveau, comme l'expliquent nos maîtres. Nos maîtres disent clairement, et c'est d'ailleurs rapporté dans le Tanya plus tard, que la notion de temps est une notion qui n'existe que dans le cerveau de l'homme. Des textes qui ont déjà été enseignés, des enseignements, pardon, qui se trouvent dans des textes vieux de plusieurs centaines, voire centaines d'années, voire plus encore. Bien avant Einstein, qui n'a fait que s'approcher de ce que nos maîtres disent. Nos maîtres sont déjà, depuis fort longtemps, bien plus haut que la compréhension de Einstein. Einstein voit qu'il y a une relation effectivement entre le temps et l'espace. Il montre et démontre que le temps et l'espace tels que nous les connaissons n'existent que dans notre dimension à nous, mais un objet s'approchant de la vitesse de la lumière, donc rentrerait dans une dimension nouvelle, et les notions d'espace-temps changent complètement. À son niveau, c'est l'histoire très connue d'une fusée qui quitterait ce monde et qui très très vite, en quelques fractions de seconde, atteindrait presque la vitesse de la lumière, et qui reviendrait au bout d'un quart d'heure sur la montre de l'astronome, mais quand il reviendrait au bout d'un quart d'heure, ce serait écoulé plusieurs siècles sur la Terre. Parce que, étant à une vitesse qui est proche de celle de la lumière, la notion d'espace-temps change complètement. Bon, ces notions sont écrites dans les livres des secrets depuis des millénaires. Dans le Tanya, par exemple, comme on le verra, on le lirait explicitement, qui est un livre qui est vieux de plus de 300 ans.
c'est écrit que l'espace-temps n'existe que, tel que nous le connaissons, n'existe que dans notre dimension à nous. Les maîtres d'Israël vont beaucoup, beaucoup plus loin qu'Einstein. Ils disent, c'est pas seulement qu'il y a un changement d'espace-temps selon la vitesse, selon X, Y, Z. C'est que de toute manière, l'espace-temps n'existe que dans le cerveau de l'homme, qu'il soit sur Terre ou dans la fusée, c'est toujours son cerveau qui regarde la montre et qui voit les aiguilles tourner, qui interprète combien de temps s'est écoulé. Mais en dehors du cerveau humain, il n'y a pas d'espace-temps. Il n'y a d'abord pas de temps. Pourquoi? Parce que ça n'a aucun sens, puisque la création est créée à chaque instant exactement de la même manière qu'il y a des millénaires. Et à chaque instant, le maître du monde renouvelle la création. Donc il n'y a rien qui dure dans le temps. Ce qui existait hier n'existe plus. C'est aujourd'hui et uniquement à l'instant présent où je parle que la création existe. Et si dans une milliardième de fraction de seconde, le maître du monde ne recrée pas la création n'existera plus. Elle n'aura d'ailleurs jamais existé. Je sais que c'est une notion très très abstraite, très difficile à comprendre. Mais cela nous montre que finalement, notre perception de la nature, de ces lois rigoureuses et de cette, on pourrait dire, de ce poids que semble nous imposer la nature, tout ça, ce sont uniquement des perceptions par rapport à nous. Ça nous permet dans un autre domaine, comme je l'ai souvent expliqué, de comprendre que le miracle, ce que nous appelons le miracle, c'est tout simplement une apparition dans notre monde de quelque chose qui, de toute façon, existe en permanence, simplement on ne le voit pas. C'est-à-dire que nous, on voit l'eau couler parce que c'est notre perception à nous et c'est notre compréhension à nous et on n'a pas d'autre moyen, quand on analyse l'eau, que de lui trouver les propriétés qui font qu'elle coule et qu'elle ne peut pas s'ouvrir et se dresser comme des murailles. Mais parce que notre perception de la réalité rentre dans même pas l'ombre du trou d'une aiguille. Et notre perception, elle est uniquement le fruit de notre cerveau. Quelqu'un s'est posé un jour la question, mais est-ce que notre cerveau perçoit vraiment la réalité telle qu'elle est? Il y a des milliards et une infinité de milliards d'autres phénomènes qui sont liés au monde, qui échappent complètement à notre compréhension. Comme j'ai déjà expliqué, et c'est incroyable mais vrai, notre tradition rapporte, et on a des témoignages des maîtres les plus authentiques, les plus sérieux, dont aucun juif ne pourrait douter, ceux qui comprennent de quoi je parle, comme quoi le Baal Shem Tov, il y a 300 ans, qui était en Ukraine, étudiait tous les jours la Torah avec Rabbi Chaim Ben Attar qui se trouvait à Jérusalem. Il s'était créé un Skype sans la machine. Ils se voyaient, ils étudiaient la Torah, ils se parlaient, ils avaient des échanges, etc. Et donc, comment c'est possible? Parce qu'ils avaient été capables d'utiliser des énergies que des siècles plus tard, les hommes vont retrouver, mais ne vont pouvoir utiliser qu'à l'intérieur d'une machine qui permet, avec l'application Skype. Mais eux n'avaient pas besoin de cette machine pour arriver au même résultat. Alors, vous savez tous et toutes que j'aime pas le sensationnel, le hollywoodien, etc. Mais malgré tout, de temps en temps, il est bon de se rappeler que notre perception est complètement faussée par notre cerveau qui, comme le disent nos maîtres, n'est pas plus grand que le trou d'une aiguille. On ne connaît rien du monde qui nous entoure. Qui peut ressentir que l'on est créé à chaque instant? Donc, je reviens maintenant à ce que j'explique. Ces énergies créatrices, expliquent nos maîtres, ou cette énergie créatrice se divise en deux parties fondamentales. Une partie qui rentre à l'intérieur de la création, et étant à l'intérieur de la création, c'est cette énergie qui lui permet d'exister, telle que nous l'apercevons à l'intérieur de ma main, à l'intérieur de mon bras, à l'intérieur de mon être, se diffuse une énergie divine qui fait que j'ai le corps que j'ai, j'existe comme j'existe. L'énergie divine qui va rentrer dans ce qui va devenir une pierre agit différemment, et c'est pour ça que ça ne va donner qu'une pierre.
L'énergie divine qui rentre dans un arbre va agir différemment que dans la pierre, et c'est pour ça que ça va donner un arbre. L'énergie divine qui va rentrer dans un animal va agir différemment que dans l'arbre ou dans la pierre. Vous avez compris que je passe du minéral, végétal, animal, et c'est pour ça que ça va donner un animal. L'énergie divine qui va rentrer dans un humain va agir différemment, et c'est pour ça que ça va donner un humain. Qu'est-ce qui change essentiellement? C'est la manière dont les sphirotes, ces fameux attributs divins, mais en vérité ce sont des sphirotes, ce sont des forces énergétiques, selon la manière dont elles agissent, surtout et aussi surtout selon les sphirotes qui agissent, la créature va apparaître différemment. Donnons un exemple extrêmement simple et raccourci des milliards de fois. Dans le minéral, ce n'est que l'attribut Malchut parmi les 10 qui va agir. Et quand c'est seulement la sphira de Malchut qui agit, qui envoie son énergie, on ne pourra pas avoir plus que du minéral. Dans le végétal, c'est une autre sphira qui va se rajouter à la Malchut. C'est la sphira de ce qu'on appelle, peu importe ceux qui connaissent comprendront, pour les autres, j'ai pas envie de traduire, le Zahir Anpin. Et encore que les parties les plus basses du Zahir Anpin. Dans l'animal, on a un peu plus encore. Dans l'humain, je parle de l'humain adamique, vont agir les sphirotes du haut, Chorma, Bina et Da'at. Et donc ça va donner une énergie différente, donc un réceptacle différent. Ce réceptacle s'appellera l'humain. Selon la sphira, selon l'attribut qui agit et l'énergie de cet attribut, automatiquement j'aurai un réceptacle qui va complètement changer. Et donnons un exemple simple, idiot, mais si tout d'un coup le maître du monde dans une pierre décidait de changer la structure énergétique qui se répand dans la pierre et faisait rentrer du Chorma Bina Da'at, eh bien la pierre deviendrait un être humain. Oui, la pierre deviendrait un être humain. Le contraire est possible aussi. Si dans un être humain, Hachem décidait de voiler au moment où il le renouvelle, puisqu'on est renouvelé à chaque instant, s'il décidait de voiler toutes les sphirotes du haut et de ne laisser que Malchut, l'être humain se transformerait en pierre. De là, vous pouvez comprendre de nombreux textes dans les prophètes, de nombreuses histoires de miracles, parce que c'est tout simplement un changement d'énergie qui fait que automatiquement tu peux passer d'un règne à l'autre. Tout d'un coup tu es humain, tu vas te retrouver animal ou tu vas te retrouver pierre, etc. Parce que finalement tu n'es que le réceptacle de la manière dont les énergies agissent à l'intérieur de toi. Maintenant, généralement, les choses et les structures sont respectées. Ce que le maître du monde a décidé de placer au niveau des humains vont rester humains, et ceux que le maître du monde a décidé de placer au niveau du minéral, végétal ou animal vont rester de cette manière-là. Mais tout ça, c'est encore une fois que extrêmement relatif par rapport à sa décision, sa volonté et par rapport à ma perception. Parce que finalement, ça nous permet de nous rendre compte que les différences entre les différents règnes du minéral à l'humain sont très subjectifs et très aléatoires. C'est qu'une question de mesure d'énergie qui se déverse dans le réceptacle lui-même. Et donc finalement, cette compréhension nous amène à, entre autres, parmi des milliards d'autres effets possibles, quand on intègre ces notions-là, à une humilité, à un sentiment véritablement de reconnaissance finalement de l'insignifiance de l'homme par rapport à l'infinie grandeur d'Hachem. Et plus on se connecte à la Bina, plus on rentre en profondeur dans ces notions, et plus on se rend compte que finalement, je veux dire, mais où est le monde? Est-ce que le monde existe véritablement? Je ne dis pas qu'il n'existe pas, mais en tous les cas, c'est évident qu'il n'existe absolument pas tel que nous le percevons, tel que nous le comprenons, tel que nous le voyons. Maintenant, qu'est-ce que c'est cette haute partie de l'énergie qui entoure tout? Alors, c'est entre autres, c'est de cette manière que je vais l'expliquer, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Ça veut dire que le monde tel que nous le percevons ne dépend que de la partie de l'énergie et des sphirotes mises en place
que de la partie que le maître du monde a décidé de faire entrer dans le réceptacle. Mais ce n'est pas toute l'énergie divine. Ce qui veut dire que l'image de cette lumière qui contourne les mondes fait allusion en vérité à l'ensemble de l'énergie divine qui n'est pas utilisée encore, qui n'est pas à l'intérieur des mondes, mais qui est un potentiel d'énergie qui peut tout bouleverser, tout changer, mais d'une manière qu'on n'imagine même pas. Parce que selon l'exemple que j'ai donné, que Hachem pourrait décider de transformer un homme en pierre ou une pierre en homme, malgré tout, et l'homme et la pierre appartiennent à notre monde. Donc c'est quelque chose de fabuleux si ça se produit, mais d'un autre côté, je veux dire, on serait toujours en présence de notions que nous connaissons. Parce qu'il ne s'agit toujours que de l'énergie intérieure. Mais l'énergie extérieure fait allusion à des millions et des milliards de possibilités d'autres créations que nous ignorons totalement parce qu'elles ne sont pas du tout dans notre trou d'aiguille. Et cette énergie, entre autres, fait allusion justement à l'éternité. Ça veut dire que toutes les étapes que la création va passer pour l'éternité, avant la résurrection, après la résurrection, dans ce qu'on appelle le monde à venir, etc. Mais quand on comprend tout ça, je veux dire, mais comment l'homme peut-il après encore être orgueilleux? Comment peut-il se prendre pour? Comment? Mais c'est de la folie. Quand ces notions sont étudiées, comprises et intégrées, la seule chose qui peut tuer un homme, après, c'est mourir de honte. Mourir de honte quand on a un excès d'orgueil, de colère ou je ne sais quoi. Mais pour qui tu te prends? Mais qui tu es? C'est pour ça que cette étude-là, cette compréhension travaille énormément aussi sur nos qualités. Ces notions-là nous affinent énormément. Parce que finalement, on ne peut plus se prendre pour. C'est la raison pour laquelle de toutes les qualités que Moshe avait, la seule dont parle la Torah, c'est l'humilité. L'homme le plus humble sur terre. Pourquoi précisément la Torah choisit de ne nous parler que de cette qualité? Parce que justement, étant tellement proche d'Hachem, étant capable de comprendre tellement en profondeur ce qu'est réellement la création et ce que cela implique, comment voulez-vous que Moshe ne fonde pas comme de la cire, il n'est plus rien, il s'annule complètement. Comment voulez-vous qu'il se prenne au sérieux? D'un autre côté, la grandeur de la vérité de la Torah, c'est qu'il n'est pas devenu un bouddhiste. Il ne s'est pas annulé dans le nirvana. Il est en même temps très humble, mais il est en même temps un homme d'action hollywoodien. Puis il y en a que pour lui. Ça, c'est le secret de la Torah qui arrive justement à unir en même temps l'annulation de l'ego et avec une puissance d'action inimaginable. C'est du jamais vu dans toute l'histoire humaine. Comment un homme peut-il être le plus humble des hommes et en même temps le plus guerrier, le plus leader, le plus m'as-tu vu du monde? Comment c'est possible? Parce que ça, c'est le secret de la vérité authentique. À l'intérieur, tu te ressens comme rien, mais à l'extérieur, tu donnes l'impression d'être le bon Dieu lui-même. Et ça, c'est un secret que seule la Torah peut construire, la Torah authentique peut construire à l'intérieur d'un homme. C'est sans doute aussi la raison pour laquelle la Torah tenait à dire que Moshe était l'homme le plus humble du monde, parce que vu de l'extérieur, il ne donne pas l'impression d'être un homme humble, il donne l'impression d'être un grand leader, un grand guerrier, peut-être pas un orgueilleux, mais en tous les cas, on n'aurait pas pu deviner que l'humilité était sa qualité principale. Parce que l'extérieur trompe. Mais là aussi, on a un exemple clair de l'incapacité que nous avons de pouvoir comprendre réellement la réalité que nous avons face à nos yeux. Parce qu'à nos yeux, Moshe ne donne pas l'impression d'être le plus humble des hommes. Un homme qui met l'Égypte à genoux, qui menace Pharaon, qui après, pendant 40 ans, aura des moments où il va sortir son épée et même se battre et tuer de nombreux juifs, au moment du veau d'or ou d'autres. C'est pas tellement l'image de l'humble tel qu'on le comprend dans les religions en général. Il faut faire attention de ne pas marcher dessus. Lui, c'est plutôt celui qui marche sur les autres.
Donc encore une fois, une preuve comme quoi nous n'avons rien, mais strictement rien compris aux définitions réelles de la Torah. On vit dans un monde de fantasmes, d'illusions qui d'ailleurs nous éloigne de la vérité depuis des millénaires. Parce que nos définitions n'ont rien à voir avec celles de la Torah. Mais quoi qu'il en soit, donc je reviens à cette lumière extérieure qui entoure les mondes, c'est une image bien sûr, c'est le potentiel inédit et inimaginable de force créatrice que le maître du monde n'utilise pas encore, parce que pour l'instant il n'utilise qu'un fin faisceau par rapport à une infinité non utilisée pour l'instant. Et donc c'est entre autres de cette énergie extérieure que peut provenir le miracle. Tout d'un coup, Hachem décide de faire rentrer un faisceau de cette lumière extérieure dans notre monde et toutes les lois de la nature sont bouleversées. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, je continuerai ce cours demain, je tiens juste à répéter pour ceux qui n'étaient pas au début du cours, que donc il n'y a qu'une demi-heure de cours aujourd'hui parce que nous avons une journée longue et fatigante comme vous le savez. Je relance mon appel, qu'il n'est pas trop tard encore pour participer à ce live. Je sais que je le dis à chaque fois, mais je ne peux pas m'empêcher de le dire. Je pense que tous et toutes, vous savez à quel point ces événements sont importants. Je pense que d'ailleurs voir le nombre de vues à chaque fois qu'on fait un live, ça monte des fois jusqu'à sur le Facebook ou sur d'autres endroits, ça monte des fois jusqu'à 30 000 ou 50 000 vues. Donc, vu l'importance du live, on n'a pas besoin de se convaincre qu'il faut continuer. Mais d'un autre côté, je sais que je reviens avec mes gros sabots, mais quoi qu'il en soit, vous imaginez à quel point l'investissement, le temps et les préparations et les frais engagés pour un tel événement. Et donc, comme j'essaye de vous le transmettre, et d'une certaine manière, j'avoue que je suis satisfait de mes investissements, puisque je vois que de plus en plus de gens sont conscients qu'on ne peut pas vivre uniquement en recevant, qu'il faut participer, il faut être un partenaire et pas uniquement un receveur. C'est pour ça jusqu'à présent, on continue les événements live, parce qu'on est à chaque fois soutenu par vous. Il est vrai que là, dans ce cas précis, on est un petit peu dans l'embarras parce que bon, pour une question de timing, on avait mal géré la chose. On a fait un live il n'y a pas longtemps chez Baba Salé où les gens s'étaient bien investis. 15 jours après, on en refait un. J'avoue que je comprends que c'est un petit peu difficile de remettre la main dans la poche 15 jours après, mais croyez-moi, on ne l'a pas fait exprès. C'est parce que le live d'aujourd'hui était prévu depuis fort longtemps. On avait oublié qu'entre-temps, il y aurait la Iloula de Baba Salé. Beaucoup de gens nous avaient dit, faites-la aussi. Bon, on a tenté le tout pour le tout, donc on est un petit peu coincé ici pour les dons pour cet événement-là, l'événement d'aujourd'hui. Mais vous pouvez encore aujourd'hui, bien sûr, nous adresser vos dons. Et même après le live, pour ceux qui ont un cœur et une âme suffisamment grands pour comprendre que même après le live, de toute façon, les frais ont déjà été engagés. Et vous pouvez nous soutenir encore après l'événement. En tous les cas, donc on se retrouve cet après-midi. Et en attendant, à tous et à toutes, une très très bonne journée.